Labai diena visiems susirinkus. Bonjour tout le monde. Permettez-moi d'ouvrir la conférence de presse de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne. Je vous présente M. Bradauskas, président de la Commission des finances de CEMAS, M. Žemaitaitis, président de l'économie, M. Šemeta, commissaire en charge des impôts, de la fraude fiscale, M. Othmar Karas, vice-président du Parlement européen, M. Lynch, président de la Commission des finances du Parlement irlandais, et M. Sehenedis, président de la Commission du Parlement hellénique. Monsieur Bradauskas, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. La conférence a commencé hier dans l'après-midi. Donc, ces 2 journées, hier et aujourd'hui, sont consacrées à un forum très important sur la gouvernance économique et financière. Cette conférence se focalise sur des questions majeures, à commencer par une coopération plus étroite, un rôle renforcé des parlements nationaux en vertu du traité de Lisbonne. Nous avons entendu une série de rapports sur les problèmes financiers et économiques et nous avons mené une discussion très importante. Les représentants des parlements nationaux ont pu intervenir. Beaucoup d'avis, beaucoup de positions ont été exprimées quant aux inégalités de taxation au niveau de l'Union européenne. Il a été proposé donc de s'attaquer à ce problème en ce qui concerne la taxation de revenus, par exemple. La gestion de l'économie souterraine a également été évoquée tant par moi-même, tant par M. Šemeta, le commissaire. Je pense donc que ce forum sera utile. Je ne vais pas peut-être exposer en détail tout ce dont nous avons débattu. Nous serions plutôt prêts à répondre à vos questions si vous souhaitez nous les poser. Alors, vous êtes priés de poser les questions à tous les participants de cette conférence de presse. Nous y sommes prêts. Prašom, ar yra klausimų? Des questions? Jakub Ivaniuk, Europolitique. Une question à la présidence. Est-ce que vous êtes quelque peu déçu de la manière dont s'est déroulée cette conférence, parce que vos propositions assez ambitieuses ont été un peu balayées d'une traite par le Parlement européen? Voilà, est-ce que vous ressentez la déception? Merci de votre question. Non, on n'est pas dessus. Nous, en tant que la présidence, avons proposé 2 documents de texte qui ont suscité des discussions, à savoir le règlement de cette conférence et le 2e document porté sur les conclusions de la conférence. Je remercie tous ceux qui ont présenté les propositions quant au destin de ces documents. Alors, en ce qui concerne le règlement, nous avons décidé de créer un groupe de travail réunissant les parlements nationaux et le Parlement européen. Donc, un groupe de travail sera établi à cette fin et nous avons décidé que ce règlement sera considéré comme un projet pour un travail ultérieur. Nous en sommes satisfaits. Nous avons également pris une décision sur les conclusions. Alors, ces conclusions seront des conclusions de la présidence. Cela nous permettra d'accentuer des choses d'actualité.
Hier soir, j'ai eu la conversation avec la délégation de Bundestag et avec la délégation de Grèce et celle d'Irlande, nos partenaires de trio. Et aujourd'hui, nous avons eu la conversation avec le vice-président du Parlement européen. Donc, un consensus a été atteint sur cette question. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette impression que nous sommes dessus. Au contraire, nous sommes contents que les documents que nous avons préparés ont été félicités et cela permettra de poursuivre les travaux. Merci. Labadiena, Vilija Ramanauskienė. Vilija Ramanauskienė, BNS, Radio FM. J'ai la question au commissaire quant à la coopération plus étroite en matière fiscale. Comment vous l'imaginez? Je pose aussi la question au vice-président du Parlement européen. Quel est le rôle du Parlement européen en cette matière? Et peut-être les parlementaires européens pourraient jouer un rôle plus fort en la matière pour faire circuler les informations, par exemple. Tout d'abord, je tiens à remercier le Parlement de la Présidence pour une excellente conférence. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser aux représentants des parlements nationaux et parler des affaires européennes. Et je pense que le rôle des parlements nationaux en ce qui concerne la gouvernance économique et financière est très important. Et leur implication est nécessaire pour que nous soyons à même de mettre en place les décisions des instruments comme le semestre européen. Ces instruments doivent être adoptés au niveau national. Ce n'est pas seulement le processus bureaucratique et nous ne voulons pas qu'il reste ainsi. Nous voulons qu'il y ait un processus politique et qu'il soit ressenti au niveau des citoyens. Et le rôle des parlements nationaux est primordial. Ce sont eux qui appliquent les recommandations, ce sont eux qui appliquent les réformes. Les parlements nationaux appliquent les recommandations, par exemple, destinées à chaque État et rédigées par la Commission européenne. Donc, encore une fois, l'implication, la participation des parlements est primordiale et dans ce contexte, cette conférence est très importante. En ce qui concerne le domaine de la fiscalité, la gouvernance économique et son développement est lié étroitement à la coopération plus intense. Et c'est ce que nous avons déjà dit dans cette conférence. Il y a des sujets qui intéressent tous les pays, comme par exemple l'évasion fiscale, la fraude fiscale aussi. Déjà maintenant, la Commission a toute une liste des instruments pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et nous pouvons dire ce que les parlements nationaux peuvent faire dans ce domaine. Les parlements nationaux peuvent inciter leurs gouvernements respectifs pour mettre en place les instruments, les mesures qui ont été adoptées par les institutions européennes. Et je pense que l'adoption de ces instruments pourrait contribuer à la lutte efficace contre la fraude. On perd des sommes énormes à cause de l'érosion et l'évasion fiscale. Et en ce qui concerne la coopération plus étroite en matière fiscale, vous avez déjà évoqué évasion, mais peut-être nous avons besoin d'un modèle commun, unique. Peut-être vous le savez déjà qu'en ce moment, il y a des discussions sur les nouveaux instruments.
qui pourrait voir le jour lorsqu'on approfondira notre intégration. La Commission a proposé Blueprint. C'est lié à la compétitivité et la cohésion. Et une fois cet instrument créé et adopté, on devrait poursuivre les discussions sur l'instrument de revenus, de bénéfices. Donc voilà encore plusieurs instruments qu'on prévoit pour le futur. Peut-être qu'il est trop tôt de parler des résultats de ces discussions parce que les discussions sont en cours. On essaie de concevoir maintenant ces instruments, de voir les orientations de ces politiques. On pense qu'on aurait besoin d'un instrument qui aiderait à mettre en place le semestre européen. Les sujets qui sont identifiés dans le cadre du semestre européen. L'instrument financier, comme on l'appelle aussi, il y a des discussions là-dessus. Devrait-on avoir une taxation européenne ou peut-être une contribution partielle des taxes qui existent déjà? Nous ne savons pas encore ceci, nous ne pouvons pas répondre parce que les discussions ne font que commencer. Thank you for your... Merci beaucoup pour votre question. Je tiens à remercier la Lituanie en tant que la présidence d'avoir organisé cette conférence et pour cet esprit d'amitié aussi qui règne lors de cette conférence. Merci aussi pour la question que vous m'avez posée. Nos citoyens peut-être ne se rendent pas compte de l'importance de cette conférence. Peut-être qu'ils se disent que nous, tous les parlementaires de tous les pays, nous sommes dans un seul bateau. Mais nous avons des responsabilités différentes vis-à-vis de nos électeurs. Nous, lorsque nous prenons une décision politique, nous acceptons une certaine responsabilité. Les parlements nationaux sont responsables des décisions qui sont prises au niveau national et le Parlement européen des décisions qui sont prises au niveau européen. Nous avons aussi une base commune de cette conférence. C'est l'article 13 du traité sur la stabilité, coordination et la gouvernance, et aussi notre décision qui a été prise à Nicosie, celle des présidents des parlements de l'Union européenne. Et en ce moment, nous cherchons à trouver le bon chemin, comment faire pour bien coopérer, pour que les parlements nationaux et le Parlement européen coopèrent bien pour mettre en place nos objectifs. Les objectifs qui sont prévus par l'article 13. Nous sommes responsables de ce que toutes les décisions soient démocratiques. Toutes les décisions doivent être transparentes. Ça relève de notre responsabilité. Nous avons déjà quelques éléments de réponse, disons, à des questions que nous nous sommes posées. Les parlements nationaux doivent avoir plus de force, une voix plus forte en ce qui concerne le processus de prise de décision en matière économique et financière. Nous faisons attention au semestre européen. Nous
nous appliquons d'autres décisions qui émanent de l'Union européenne. Et notre rôle, le rôle des parlements nationaux doit être plus actif. Et c'est ce qui est très important, c'est la coordination. En général, le rôle des parlements nationaux et du Parlement européen est pareil, mais on travaille à un niveau différent. Et c'est ce qui est très important, c'est la coopération entre eux en vue de démocratie. Saulė Gedrimaitė. Saulė Gedrimaitė, télévision du CIMAS. J'ai une question à M. Bradauskas. Alors, est-ce que la conférence envisage d'adopter des conclusions? Nous avons pris la décision selon laquelle les conclusions ne suscitent pas de discussion. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire si nous allons ou n'allons pas adopter ces conclusions. Donc, les documents, de manière générale, sont adoptés par consensus. Donc, la situation peut changer. Mais, d'après ce que je sais, les propositions qui ont été soumises par les parlements nationaux et par le Parlement européen figureront dans ce document final. Alors, ce document devrait être adopté et après l'adoption du document, vous aurez ce texte et vous pourrez le publier, le faire circuler auprès du public. Mais pour l'instant, je ne fais plus de commentaires sur le sujet. Dar vienas klausimas. Ponas Bradauskas, jūs savo... Monsieur Bradauskas, dans votre intervention, vous avez parlé du sujet de la contrebande et vous avez évoqué que l'Union européenne devrait aider les pays pour lutter contre la contrebande. La même question adressée à Monsieur Šemeta aussi. Concernant l'aide de la part de l'Union européenne en matière de contrebande, il faut dire que notre frontière extérieure est de 1000 kilomètres, donc la frontière la plus longue est avec la Biélorussie. Notre l'aide donc devrait être relative à la protection de ces frontières extérieures de l'Union européenne, parce qu'il faut prévenir la contrebande des marchandises falsifiées et des marchandises illégales telles que les drogues. Alors, il faut que nous puissions protéger efficacement les frontières extérieures. J'en cite donc, la Commission européenne a lancé une coopération plus étroite avec les pays tiers afin de lutter contre les sources même de la contrebande. Parce que si la situation reste telle qu'elle est maintenant, ça va dégrader la situation, puisque les différences des prix dans les pays européens et les pays tiers sont trop importantes. Les mesures administratives ne sont plus suffisantes. Il faut s'attaquer à des raisons économiques. Je propose donc que l'Union européenne, les institutions européennes, lancent un dialogue plus actif et des négociations plus actives avec des pays tiers, et notamment avec la Biélorussie et la Russie, les voisins de la Lituanie. Le dialogue doit porter sur les droits de douane, sur les accises. Je comprends bien que ces travaux sont des travaux d'ampleur, mais de toute manière, on doit avancer. Nous devons prévenir ce contexte dans lequel la contrebande peut prospérer. Et on doit tenir compte de ces différences des prix des marchandises dans l'Union européenne et dans les pays tiers. Pour l'instant, on doit
également s'attaquer au problème de la protection des frontières extérieures. Très brièvement, je soutiens la position de M. Bradauskas. La Commission a déjà entamé des travaux dans ces deux domaines. Concernant la coopération avec les pays tiers, nous avons prévu de signer ou de paraffer les accords de libre-échange dans le cadre du partenariat oriental. Je parle de la Géorgie, de la Moldavie ou de l'Ukraine. Donc, ces accords de libre-échange prévoient le rapprochement progressif de taux d'accise dans ces pays du partenariat oriental. Les débats ont en cours, des conversations sont en cours avec les autres pays. La Russie a déjà lancé des mesures afin d'augmenter des taux d'accise en tenant notamment compte de la situation de la santé publique. Et après ma visite en Lituanie, j'organise mon voyage en Ukraine. Donc, on débattra de toutes ces questions là-bas. Et un autre domaine que j'ai déjà évoqué lors de la conférence, c'est la protection des frontières extérieures, une meilleure protection et le renforcement des fonctions des douanes. Il y a donc beaucoup d'opportunités pour avancer en la matière. Il y a des programmes qui sont prévus pour l'acquisition des équipements grâce aux fonds européens. Donc la part des budgets nationaux sera moins importante en ce qui concerne l'acquisition de ces équipements de protection. J'ai également appelé les États membres à prévoir dans leur programme de fonds structurels une priorité, c'est-à-dire des mesures permettant de coordonner nos actions. Cela concerne des mesures de fonctionnement de douane. Il s'agit donc de centrer les acquisitions, ce qui permettrait de réduire des prix d'acquisition de ces équipements et de ces infrastructures. Alors, les fonds seraient utilisés d'une manière plus efficace et cela permettrait d'acheter plus d'équipements nécessaires. Alors, notre objectif est d'arriver à ce que tous les points de frontière soient dotés des mêmes systèmes. De la même manière que dans les banques, on a partout le même système qui fonctionne très bien et qui est efficace. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, à l'intérieur de l'Union européenne, on respecte la procédure 42. C'est la procédure qui permet à ne pas payer la TVA. Donc, cela encourage la fraude fiscale. Et donc, des vérifications ont été menées en Lituanie et des infractions concernant la fraude fiscale ont été constatées. Et la commission du budget du CEMAS saisira le ministère en demandant de présenter des propositions concrètes pour mettre terme à des fraudes au titre de la procédure 42. Nous avons prévu de vous présenter les informations. Et je pense que vous, de votre part, vous pourriez également contribuer à ce que la situation change.
Je tiens juste à rajouter que qu'il y a déjà un moment, nous avons pu constater que la procédure 42 douanière a quelques lacunes et la Commission a déjà adopté des amendements qui, mis en place une fois, devraient aider à enlever ces lacunes, disons-le. Donc, la procédure, il faut dire son sens, cette procédure, elle est bonne, mais juste, il y a des lacunes en ce qui concerne l'application de la procédure 42. Mais déjà, les institutions de l'Union européenne prévoient des changements dans cette procédure pour que les pays perdent moins et donc pour qu'il n'y ait pas de cette évasion de la TVA. Et je tiens à souligner que la Commission a déjà entrepris des mesures pour qu'on évite cette évasion de la TVA. Il y a un mois, c'est le temps qui est donné pour que les produits atteignent le pays de destination. Et il y a des problèmes en ce qui concerne cette règle parce que souvent les produits n'arrivent pas à un mois, juste les documents. Il y a-t-il d'autres questions? Encore une question. La radio lituanienne. Quel changement majeur il y a eu ont été constatés au niveau de l'Union européenne face à la crise? C'est une question trop large. Il est difficile à répondre à cette question. Je vais donc répondre très brièvement. La gouvernance économique a connu des changements et en un moment très court. Il y a quelques années, nous n'avons pas pu imaginer le semestre européen à travers lequel on peut coordonner les politiques économiques nationales. Il y a aussi la procédure de déséquilibre qui analyse et évalue les déséquilibres macroéconomiques dans les pays non membres. Donc, beaucoup de changements. Le suivi des institutions bancaires a aussi changé. Donc, nous avons fait beaucoup de démarches et maintenant, nous avons encore un mécanisme adopté, c'est le mécanisme de la résolution. Donc, pour le moment, nous pouvons constater beaucoup de progrès. Et si on avait toutes ces mesures il y a 7 ans, la crise n'aurait pas fait tant de dégâts. Mais en tout cas, nous savons tirer des leçons de nos erreurs et c'est ce qui déjà est créé. Nous pouvons se féliciter de ces instruments et je pense que nous éviterons les crises qui nous attendent avec ces instruments. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc vous pouvez intervenir brièvement. Question destinée à tous ceux qui voudraient y répondre. On voit clairement qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent. D'une part, la légitimité du Parlement européen, d'autre part, celle des parlements nationaux. Comment trouver le bon équilibre entre leurs prérogatives respectives, sachant que d'une part, l'article 13 est quand même formulé de manière floue et qu'il n'y a pas aujourd'hui de base, on va dire, législative solide à la participation des parlements nationaux au processus, et sachant que d'autre part, les parlements nationaux ont le sentiment aujourd'hui d'être un peu des chambres d'enregistrement des décisions qui sont prises à Bruxelles. Merci. I will give you firstly an answer
we decided between the national government. Nous, avec les gouvernements nationaux et les autres représentants, avons adopté une trentaine de nouveaux règlements liés à la lutte contre la crise. D'autre part, on a le pacte budgétaire. En ce moment, on est à la recherche d'une solution européenne aux problèmes européens. Un grand travail a déjà été réalisé par la Commission européenne, par le Parlement et par le Conseil. Les parlements européens ont également contribué. Et maintenant, c'est aux parlements nationaux de mettre en œuvre ces règlements. Alors, le verre est à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Nous devons poursuivre les travaux. Et pour répondre à votre question, je peux dire que c'est donc la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous devons nous répartir les compétences qui sont certes différentes, mais notre objectif est un objectif commun. Nous devons avoir des mesures pour assurer la coordination des domaines dont nous sommes responsables. Notre objectif absolu est de faire en sorte que les parlements nationaux soient responsables des décisions prises au niveau national et le Parlement européen des décisions prises au niveau européen. Mais dans tous les cas, la légitimité démocratique doit être assurée. Donc, il y a des instruments intergouvernementaux, d'une part, et des instruments interparlementaires. Aujourd'hui, nous lançons ce processus. Nous avons déjà sur la table les conclusions de la présidence. Il faudra finaliser le règlement de la conférence interparlementaire. Aujourd'hui, c'est le point de départ. C'est notre première rencontre. Ce n'est pas la fin. Donc, c'est la conférence qui se tient au titre de l'article 13 du traité. Nous sommes des partenaires et cela doit être pris en compte. Le traité de Lisbonne stipule clairement que les parlements nationaux devraient avoir plus de pouvoir. Leur rôle devrait être renforcé. Et donc, ce rôle, son renforcement doit être visible. Et je pense que nous venons de lancer les travaux, mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons agir ensemble afin d'arriver à cet objectif qui est notamment prévu par le traité de Lisbonne. Merci à tout le monde.